Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé hier. Nous sommes à notre deuxième jour du jeûne et toujours sur le thème Seigneur, révèle-moi les choses cachées de ma vie. Frères et sœurs, nous rendons sincèrement grâce à Dieu, nous le remercions pour tout ce qu'il fait pour nous parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir et c'est lui qui nous rend capable de faire ce que nous faisons. Beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont pris part au jeûne. Ceux qui n'ont pas pu prendre part au jeûne, c'est pour une autre fois. Aujourd'hui, nous allons continuer le thème, c'est que nous avons commencé hier. Donc, nous sommes dans, nous demandons la révélation des situations que nous traversons au bon Dieu. Parce qu'il y a certaines situations dans nos vies que, tant que nous n'aurons pas la révélation, il sera difficile pour nous de nous en défaire. Et ça va faire que tant que nous n'avons pas la révélation, ce serait comme si nous tournons toujours à rond. Oui, avant de continuer, frères et sœurs, toutefois que j'oublie, je vous en prie, même si j'oublie de mentionner, si tu passes même seulement et que tu ne vas même pas écouter la vidéo, prends la peine de mettre le bouton j'aime. Parce que quand nous nous rendons compte que plus de 20 personnes ont regardé la vidéo et qu'il n'y a que 3 j'aime, ou bien quelqu'un appuie j'aime, après pas mettre qui n'aime pas. Bon, ce n'est pas un problème aussi. Nous remercions, la preuve en est que nous remercions même tous ceux-là qui aiment avant de ne pas aimer. Nous remercions tous ceux-là qui aiment de vrai, pour de vrai. Nous remercions tous ceux-là qui aiment pour nous encourager. Mais tout ce que nous demandons, c'est que appuyer, ça nous encourage. Le site n'est pas à but lucratif. C'est pour édifier les enfants de Dieu. C'est pour nous édifier les uns les autres. Donc, frères et sœurs, comme nous avons dit, nous ne pouvons pas commencer quelque chose sans demander à Dieu de nous aider, de nous guider par son Saint-Esprit et demander au Saint-Esprit de venir et de prendre contrôle parce qu'il est écrit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, remercions le Seigneur parce que nous sommes ici et mettons tout dans ses mains. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes à notre deuxième jour. Merci, Papa, de nous avoir fortifiés. Père, nous te demandons pardon pour les péchés que nous avons commis en pensée, en parole et en action. Père, ta parole dit que celui-là qui avoue ses péchés, les délais obtient miséricorde. En ce moment, Seigneur, nous avons péché. Nous nous appuyons aussi sur ta parole qui dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Papa, tout ce que nous te demandons, c'est ta miséricorde. Nous venons au pied de ta croix en ce moment-ci, au trône de grâce, par le sang de Jésus-Christ, afin d'obtenir grâce et miséricorde pour subvenir à nos besoins le moment venu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que pendant ces jours de jeûne et de prière, tous ceux qui ont pris part, ceux qui n'ont pas pu prendre part, Papa, que tu veilles sur eux, que tu accomplis le désir de leur cœur, que selon ta volonté. Et que toute âme, en ce moment-ci, Père éternel, je prie que toute âme qui a été forgée dans la vie de quiconque va écouter cette vidéo, ou bien qui a écouté cette vidéo aujourd'hui ou dans les jours à venir, que ces âmes-là restent nulles et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute langue qui s'est levée, que ce soit les ensorcellements, les envoûtements, les malédictions, les paroles psychiques, n'importe quoi qui s'est levé contre eux, nous prenons l'autorité que tu nous as donnée et nous condamnons ces langues-là à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel parce que tu as dit dans ta parole qu'ils vont nous faire la guerre mais ils ne vont pas nous vaincre parce que tu as venu pour nous délivrer. Papa, délivre-nous du filet de l'oiseleur, délivre-nous Seigneur de la main de nos ennemis, délivre-nous de tout ce qui ne te glorifie pas de nos vies à partir de maintenant et au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que tout ce qui nous abat, tout ce qui nous détruit, tout ce qui fait que nous restons toujours en bas, Papa, à partir de maintenant, ta parole nous dit dans Deutéronome que nous serons toujours la tête, jamais la queue, toujours premier, jamais dernier. À partir de maintenant, que tout esprit de queue, tout esprit d'en bas, nous rejetons ça et nous réclamons l'esprit de la tête, nous réclamons l'esprit de premier à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, aide-nous à écouter ta voix et à t'obéir dans le nom de Jésus-Christ afin d'entrer dans notre Canaan. Père éternel, que toutes les bénédictions qui sont attachées au fait que nous respectons tes commandements, tes ordonnances, tes lois et tes préceptes, que ça se manifeste dans nos vies parce qu'il est écrit que Jésus-Christ s'est fait malédiction afin que nous devenions bénédictions et que nous héritons de toutes les bénédictions qui avaient été données à Père Abraham. En ce moment, si Père éternel, nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit et d'envoyer tes anges camper autour de nous pendant cette étude biblique, pendant ce moment de partage, pendant cette exhortation. Père éternel, que tu sois une muraille de feu autour de nous, autour de nos maisons, autour de nos différents membres de famille et que tu nous donnes un esprit de concentration à partir de maintenant. Nous demandons au nom puissant de Jésus-Christ parce qu'il est écrit qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que tout esprit de distraction à partir de maintenant, toute autre voix que la voix du Seigneur, toute distraction qui peut venir de
peu importe l'endroit, nous le demandons de ces terres maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et que tout esprit qui a signé contre nous, qui n'est pas de Dieu, que ce soit lié à partir de maintenant et jeté au pied de la croix et qu'il ne revient plus jamais dans nos vies. Tout hôtel de réclamation, que ce soit annulé maintenant. Père éternel, que tu envoies ton feu détruit tout hôtel qui nous réclame en ce moment-ci, peu importe l'endroit, dans les lieux ténébreux ou tout endroit où nos noms ont été appelés à des fins maléfiques, que ces hôtels-là soient rendus en cendres à partir de maintenant, comme tu as rendu les pays Sodome et Gomorrhe en cendres. Et qu'à la fin, Père éternel, que toute la gloire te revienne, que nous restons concentrés sur moi et que nous écoutons seulement la voix du Saint-Esprit. Papa, utilise-moi en ce moment, c'est comme un instrument et ton évangile pour ta gloire et que nous produisons les fruits dignes de repentance et les fruits qui vont te glorifier maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien, frères et sœurs, hier, nous avons commencé avec la révélation. Nous avons un peu parlé de comment est-ce que nous avons dit que non, il est très, très important que face à certaines situations, que nous allons demander la révélation à Dieu. Parce que si, par exemple, nous allons lire quelques passages aujourd'hui, si peut-être tu as un problème et que tu as la révélation, il est facile pour toi de vite combattre le problème. Alors que quand tu n'as pas la révélation, tu vas tourner à rond. La révélation est un peu comme si, donc c'est quelque chose de secret. La parole de Dieu parle des mystères. C'est quelque chose de secret. Que tant que tu n'as pas, un peu comme on dit souvent les nœuds, tant que tu n'as pas trouvé cette chose-là, tu vas passer le temps à tourner à rond. La révélation aussi, comme tu peux te trouver dans une chambre noire avec tous les bénédictions, avec tous les cadeaux qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut imaginer. S'il n'y a pas la lumière dans cette salle, tu vas tâtonner. C'est pourquoi, quand il y a la lumière, quand il n'y a pas la lumière, tu es dans le noir. Donc, tu peux prendre n'importe quoi au hasard. Mais quand tu as la révélation est comme un interrupteur. Quand tu as la révélation, tu appuies sur l'interrupteur et c'est clair. Donc, tu prends juste le temps, au lieu de prendre le temps de chercher, disons que tu es en train de chercher un verre d'eau ou bien une bouteille d'eau. Dans le noir, il sera difficile pour toi de trouver cette bouteille d'eau. Pourtant, cette bouteille d'eau, c'est pour étancher ta soif. Mais tant que tu n'as pas la bouteille d'eau, tu ne peux pas être tranquille. Mais tant que tu n'as pas la lumière, tu vas tâtonner, tu peux tomber sur tout. Et tu peux même te faire mordre par le serpent. Par contre, quand tu as la révélation, c'est comme un interrupteur que quand tu appuies, la salle devient claire. À ce moment-là, tu peux prendre ce que tu veux, comme tu veux et quand tu veux. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons dit qu'il est très, très important de demander la révélation. Et le fait de demander la révélation, ça veut dire que Dieu va te conduire à l'interrupteur et tu vas appuyer à cet interrupteur parce que ce n'est pas Dieu qui va venir appuyer l'interrupteur, c'est toi qui dois appuyer sur l'interrupteur. Mais avant cela, si tu ne demandes pas, c'est un peu comme si tu dis que oui, dans ton orgueil, tu dis, oui, je peux le faire. Parce que ne pas demander à Dieu, c'est un peu comme si tu es orgueilleux. Tu dis que oui, je peux le faire. Et là, Dieu te laisse. Parce qu'il nous a bien dit dans Matthieu 7, demandez et ça vous sera donné. Cherchez et vous allez trouver. Frappez et on va vous ouvrir. Donc, c'est pour dire quoi? Que si tu demandes la révélation et que tu cherches ça, tu vas trouver. Tu demandes la révélation, on va te donner. Dans cette salle noire, c'est pourquoi... quand nous prenons la révélation comme une salle noire qui est éclairée, mais tant que tu n'as pas la révélation, tu seras en train de chercher des choses. C'est pourquoi nous disons souvent aux gens que laisse ce qui t'occupe, laisse ce qui prend la place de Dieu, ou bien laisse ce qui te mange le temps. Prends le temps de chercher d'abord Dieu. C'est pourquoi il nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera accordé. Une fois que tu as cherché le royaume de Dieu, c'est un peu comme tu dis que ok, je suis dans une salle noire, j'ai toutes mes bénédictions. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 1, je crois c'est 3 ou 4 qui dit « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. » Donc, c'est que tu es en train de prier, tu jeûnes, tu dis que tu veux ça, tu veux ça. Oh, telle chose n'avance pas dans ma vie, c'est vrai, ça n'avance pas parce que tu es dans une salle noire et tu ne trouves pas où il y a cette chose-là. Pourtant, tu as cette chose. Peut-être tu es en train de chercher cette chose-là. Il y a les... Parce que les ennemis aiment bien les ténèbres. Toutefois que tu es proche de cette chose, c'est ça aussi qui apporte les esprits de non-accomplissement. Toutefois que tu es proche de cette chose, comme les ennemis aiment bien l'obscurité, ils poussent. Ils poussent. Ce qui fait que tu es toujours en train de... Tu n'accomplis pas ce que toi tu devais accomplir. Tu n'obtiens pas certaines bénédictions que tu étais censé obtenir. Tu n'as pas besoin de demander parce que Dieu t'a béni avant même la fondation du monde. Donc, frères et sœurs, il est très important de laisser un peu ce que nous faisons. Pendant longtemps, tu as fait la même chose. Je parlais hier avec quelqu'un, oui, je parlais avec un frère, il a dit,
que être imbécile, c'est faire la même chose et attendre un résultat différent. Et c'est très vrai. Parce que si pendant longtemps, tu as travaillé, tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as prié, tu as jeûné, tu as fait ce qu'il fallait faire, mais jusque-là, la situation ne change pas. Il est maintenant temps de revenir et de demander, Seigneur, quelle est la révélation? Donne-moi la révélation derrière ce problème. Et une fois que tu as demandé la révélation, c'est comme la salle noire s'est éclairée. Donc, prends le temps là que tu vas prendre pour aller chercher le Seigneur, pour aller demander la révélation. Tu ne perds pas ce temps-là. Au contraire, tu gagnes en temps. Parce que quand on dit aux gens, priez, jeûnez, cherchez la face de Dieu, on dit, oh, je n'ai pas le temps, je dois payer mes factures. Oui, tu dois payer tes factures, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste te sera accordé. Dieu sait que tu as les factures là à payer. Et c'est Dieu qui appelle un homme d'une terre lointaine pour accomplir ses desseins. La parole de Dieu dit que quand tu es un approuvé de Dieu, quand les voies d'un homme lui sont agréables à Dieu, il met à sa disposition même ses ennemis. Donc, frères et sœurs, ne sois pas étonnés. Je dis ça parce que j'ai expérimenté. Je ne suis pas ici pour raconter le bois. J'ai expérimenté. Fais juste confiance à Dieu. Et quand tu pries, aligne ton imagination à ce que tu es en train de prier. Ne laisse pas la distraction venir prendre ne laisse prendre ton cœur ou bien ne sois pas distrait. Ne prie pas et tu es en lieu, tu es en train de réfléchir sur d'autres choses. Reste concentré sur Dieu et tu vas voir. Et sa parole ne manque pas. Sa parole, c'est ça qu'il appelle la foi. Donc quand tu viens à Dieu avec un problème, viens avec sa parole. Parce que c'est la parole là qui est comme la monnaie, qui est la monnaie du ciel même en fait. Une maman avait dit ça et c'est vrai. Plusieurs. Et tu vois que c'est vrai que c'est la monnaie du ciel parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, tu dois venir avec cette foi-là. Parce que quand tu ne viens pas avec la foi, c'est pour dire que tu viens avec le doute. Et Jacques 1:5, 1:6, quelque chose, ou 8, comme ça, là, nous dit que si tu manques de sagesse, demande à Dieu, mais demande avec foi. Car si quand tu ne demandes pas, quand tu doutes, tu es comme un homme instable et ne crois pas que tu vas recevoir quelque chose du Seigneur. Donc, frères et sœurs, je vous encourage vraiment. Je t'encourage, que ce soit toi, mon frère, que ce soit toi, ma soeur. Si tu es dans une situation, tu es dans une position où tu as déjà tout fait ce que tu pouvais faire. Tu as prié à ta façon. Il faut savoir que, ok, maintenant, tu as maintenant l'occasion d'aller devant Dieu et dire, Seigneur, quel est le secret derrière? Quelle est la révélation? Donne-moi la révélation. Qu'est-ce qui est caché derrière ce problème que je trimballe depuis les années? Et tu vas voir, Dieu va te répondre. La réponse ne va pas toujours venir comme tu veux. La réponse parfois peut être hard ou bien peut être difficile. Peut-être tu ne comprends pas, mais Dieu va te conduire dans les verts pâturages. Il va te conduire, il va te délivrer. Il va faire ce que toi, tu ne pouvais même pas imaginer. Parce qu'il a dit que Dieu peut nous donner au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Et c'est lui qui nous délivre de la main de l'oiseleur. Donc, frères et sœurs, prends le temps d'aller auprès de Dieu, tu demandes et tu vas voir la salle qui était ténébreuse que quand tu trouvais quelque chose, si tu te poses encore, après il faut encore tâtonner pour chercher. C'est ça qui fait que les gens ont les bénédictions, les gens ont les délivrances, les gens ont les guérisons, les gens ont des choses. Quelque temps après, ça revient. C'est pour dire quoi? Que leur salle n'a pas été éclairée. C'est pour dire que la révélation n'est pas. Donc l'ennemi à tout moment peut changer ça. Ou bien même s'il ne change pas, le moment où tu as besoin peut-être de ta guérison, tu as besoin de ta paix, tu as besoin de ta délivrance, il faut encore que tu tâtonnes. Alors que quelqu'un qui a la révélation, quelqu'un qui a éclairé, qui a appuyé sur l'interrupteur, il a éclairé la salle, il se tourne seulement, il récupère ça. Donc frères et sœurs, c'est ce qu'il faut vraiment que nous devons demander la révélation à Dieu et être sincères dans notre demande. Nous ne devons pas seulement demander en disant que oui, on a dit qu'on jeûne, je suis aussi en train de jeûner, je suis aussi en train de faire ce qu'on a demandé de faire. Donc frères et sœurs, aujourd'hui nous allons lire un passage et nous allons comprendre quelque chose. Donc ce que tu es en train de faire là, la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, ce qui est a déjà été. Allons dans... Commençons par 1 Samuel 30 du verset 1 au verset 8. La parole de Dieu nous dit. Oui, un instant. 1 Samuel 30 du verset 1 au verset 8. 1 Samuel 30. Oui. Très bien. Du verset 1 au verset 8, nous allons lire quelque chose. Nous allons lire ce qui est arrivé à David. David a eu un problème parce que c'est pas pour rien que tu es persécuté. Tu es persécuté par rapport à ce que Dieu a déposé en toi. J'ai une soeur avec qui j'aime bien parler. Le problème, c'est que elle se retient beaucoup. Elle a eu à expliquer quelque chose un jour. Elle a dit, quand tu as un fruit, imagine tu as un manguier qui a beaucoup de fruits.
tu vas trouver des oiseaux, tu vas trouver les animaux, tu vas trouver toutes sortes d'oiseaux, tu vas trouver les hommes, même les hommes au pied de cet arbre. Ils sont en train de chercher quoi? Ils cherchent les fruits mûrs. Que ce soit mûr, que ce soit... Ça peut être mûr, ça peut ne pas être mûr, ça peut être... Ce n'est même pas encore à maturité, ils vont cueillir. C'est pourquoi quand il y a beaucoup de vertus en toi, quand tu as beaucoup de vertus, quand Dieu t'a béni, parce que Dieu bénit, Dieu donne à chacun comme il veut. Il dit que j'aurai miséricorde de celui pour qui j'aurai miséricorde. Donc, en tout cas, nous connaissons le passage là. Donc, Dieu bénit chacun selon comme lui veut, selon son bon plaisir. Pour savoir que tu as beaucoup de choses pour savoir que tu as beaucoup de choses, tu vas voir tes challenges seront aussi nombreux. Donc, ne sois pas étonné. Ne vois pas, tu dis, oh, j'ai les problèmes, j'ai ceci, mon frère. Tu as les problèmes, c'est pour te dire que tu dois doubler ta force pour lutter. Donc, tu ne dois pas seulement, tu ne dois pas utiliser, je ne sais pas, peut-être le couteau pour combattre. Tu dois utiliser l'épée, voire même la mitrailleuse spirituelle, ou bien le feu spirituel. Tu ne dois pas rester là-bas dire que Seigneur, j'ai pris à Saint-Nicolas, j'ai pris à Saint-Esther, ou bien Sainte-Esther, j'ai pris à Saint-Paul. Depuis quand on a dit que les prières partent à Saint, ceci, Saint, cela. Les prières ne partent pas à Saint quelque chose. Jésus-Christ a dit, la parole de Dieu dit. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc tes saints, machin, saints, ceci, saints, cela que tu fais, c'est une tromperie. Et c'est même une idolâtrie. Donc arrête de prier le genre de prière là. Depuis longtemps que tu pries ça, qu'est-ce qui change? Au contraire, tu tournes toujours, tu tournes toujours. Il est temps de demander la révélation à Dieu. Si tu demandes la révélation à Dieu, tu vas comprendre que tu n'as pas besoin de prier à Saint, celui-ci, Sainte, celle-là, Sainte. Ça, c'est l'abomination. Dieu n'est même pas dans ton affaire. Et il ne faut pas oublier, même le diable répond aux prières. Il exauce les prières. Bon, lisons. La parole de Dieu dit, lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Et à Tika, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tous amené en captivité et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elles étaient brûlées et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs avec David. Étaient amenés captifs, point. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'eût plus de force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées Achinoam de Jrel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. En s'appuyant sur l'Éternel son Dieu, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en route. Nous voyons que après avoir pleuré, après s'être lamenté, David a dit apporte-moi, je crois que l'éphod c'est le livre. J'aurais dû chercher ça. Je crois que l'éphod, c'est peut-être, c'est la parole de Dieu ou bien c'est quelque chose qui a à faire avec Dieu. Il est allé, il a consulté, parce qu'on dit qu'il a consulté Dieu et il a demandé à Dieu que est-ce que je devrais le poursuivre. Regardez, ce que nous venons de lire, c'est exactement ce que nous traversons souvent. Quand nous lisons ici là que les Amalécites avaient fait invasion dans le Midi et ils ont pris les femmes, les petits, les grands, les fils de David. Nous voyons que quoi? Ce que nous comprenons dans la Bible ici, c'est seulement des histoires pour représenter nos vies. Parce que David, ses femmes et ses enfants, les femmes sont les qui? La parole de Dieu nous dit par exemple dans Proverbe 18:2, il dit que celui qui trouve une femme a trouvé du bonheur, c'est une grâce qui lui vient de l'Éternel. Il nous dit ensuite dans Proverbe 12:4, il nous dit une femme vertueuse est une couronne pour son mari. Ensuite,
La parole de Dieu nous dit qu'une femme console son mari. Quand nous pouvons aussi lire celui-là dans Genèse 24, 17, qui dit que Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa maman. Donc la femme, loin d'être la côte de l'homme, est la consolation de l'homme. Les enfants maintenant, la parole de Dieu nous dit dans Psaume 127, 3 que le fruit des entrailles est une récompense qui vient de l'Éternel. La récompense, c'est quoi? Nous pouvons voir que la récompense est comme la bénédiction, l'héritage, la faveur, la grâce, la prospérité et tout ça là. Oh, la parole de Dieu dit que donc les enfants sont une récompense, donc les enfants sont une bénédiction, les enfants c'est la faveur, les enfants c'est la grâce. Plus loin maintenant, la parole de Dieu dit que dans Proverbe 10, 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucune douleur. Maintenant, quand nous mettons tout ça là ensemble, il y a quelle cohérence entre la femme qui est la couronne de l'homme, qui est la grâce, qui est une bénédiction qui lui vient de l'Éternel, qui est pour l'homme le bonheur, qui est pour l'homme un consolateur, dont la femme est un consolateur. La femme en même temps c'est l'aide de l'homme. Nous voyons que ça a un rapport avec les bénédictions, la grâce, la faveur. Et c'est ce qui s'applique dans nos vies. Et nous, les Amalécites étaient les ennemis de David et du peuple d'Israël. C'est comme ça que dans ta vie, la grâce, le bonheur, tout ce que Dieu a mis en place pour que tu avances, les ennemis sont venus, ils ont pris ça, ils sont partis mettre en captivité. Donc, ne croyez pas que les histoires qui sont ici, c'est seulement pour nos beaux yeux ou bien pour écouter seulement et être content dans notre corps. Maintenant, les enfants sont une bénédiction qui vient de l'Éternel. Nous voyons que les Amalécites, quand ils sont venus, ils ont pris les femmes et les enfants de David et de ceux avec qui David était. Ils sont partis avec, ils les ont gardés captifs, mais ils n'ont tué personne. C'est pour ça que tes bénédictions, tes faveurs, tes bénédictions, tes faveurs, ton bonheur, ta grâce, que Dieu avait donné avant la fondation du monde. Parce que tu dormais, parce que tu n'étais pas éveillé, tu étais ignorant, que ce soit toi ou moi, nous avons été ignorants. L'ennemi est venu prendre ça, il est parti garder ça en captivité. Aujourd'hui, tu es là, tu pleures, tu pries, tu jeûnes. Oh, l'ennemi a gardé ça en captivité. Donc, prenez ça au sérieux. Maintenant, c'est pour dire quoi? Que même si l'ennemi a pris tes ennemis, les Amalécites de ta vie, ont pris ta faveur, ta grâce, ta prospérité, ta récompense, ils sont partis garder. Aujourd'hui, tu es là, tu pleures. Jusqu'à tu n'as même plus de force. Parce que nous lisons ici là que David et ceux avec qui il était, ils ont pleuré parce qu'ils étaient dans l'amertume. Ils ont même dit qu'ils vont tuer David. Mais David a fini de pleurer, il s'est levé. Il a demandé qu'apporte-moi les faux. Il a consulté Dieu. Donc, ça ne sert à rien de te fâcher, d'avoir l'amertume dans le cœur et dire que tu ne pries plus. Quand tu ne pries plus, tu ne rends pas service à Dieu. Tu te fais du mal. Continue à prier. Ne donne pas le repos à tes murs. Continue à prier jusqu'à y ait la délivrance dans Jérusalem. Mon frère, ma soeur, continue à prier. Ne donne pas accès à l'ennemi. Continue à prier. Même si tu ne connais pas prier, ouvre ton cœur. Prends un passage biblique. Signe dessus. Et tu vas voir comment les choses vont changer. Nous voyons ici que David a prié. Il a consulté l'Éternel. Quand il n'a pas consulté l'Éternel, il n'a pas demandé la révélation à Dieu. Parce qu'il ne sait pas sur quelle route, par où les Amalécites sont partis avec son bonheur, sa bénédiction, sa grâce et sa faveur et tout ça là. Il ne connaît pas. Maintenant, il est parti demander à Dieu. Et il a demandé à Dieu, ok, Seigneur, est-ce que je dois leur poursuivre? L'Éternel dit que poursuis-les. La parole de Dieu dit que Dieu donne la force à ceux-là qui poursuivent l'ennemi jusqu'aux portes. Nous pouvons lire ça dans Isaïe. Donc, si tu sais que, toi, tu sais que les choses n'avancent pas dans ta vie. Tu sais que là où tu es, ce n'est pas là où tu devais être. Tu as ce sentiment-là en toi. L'Esprit de Dieu est en train de parler à ton esprit. Que là où tu es là, mon frère, là où tu es là, ma soeur, ce n'est pas là où moi je voulais que tu sois. Ce n'est pas là où tu es censé être à ce moment de ta vie. Que Dieu seulement, demande-moi et je vais te projeter à l'endroit où tu devais être à ce moment de ta vie, à condition que tu obéis à ma voix. Et comment tu vas obéir à la voix de Dieu si tu ne peux pas demander à Dieu comment est-ce que tu vas obéir à sa voix? Comment tu vas obéir à la voix de Dieu si tu n'entends même déjà pas? Comment tu vas obéir à la voix de Dieu si tu ne le cherches même pas? Comment tu vas obéir à la voix de Dieu si tu n'as pas de choses et c'est seulement les médias? Excusez-moi.
Commence à chercher Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tu vas voir comment les choses vont changer en bien pour toi, mon frère, ma soeur. C'est vrai ce que je te dis là. Quand David a demandé, le Seigneur a dit que poursuis-les et tu vas les atteindre et tu vas les délivrer. Donc délivrer. Dieu te demande aujourd'hui, poursuis ceux qui ont pris. C'est que consulte-moi. Et Dieu te dit aujourd'hui, poursuis ceux qui ont pris tes bénédictions, ta faveur, ta grâce, ton mariage, ton enfantement, ta santé, ta prospérité. Poursuis-les et délivre-les au nom puissant de Jésus-Christ. Mais demande d'abord la révélation à Dieu. Parce que si tu ne demandes pas, peut-être tu vas passer tout le temps à prier. Tu vas aller dans les chemins qui ne sont pas ça. Qui n'ont rien à voir avec le chemin par lequel ils sont passés. À ce moment-là, laisse que Dieu, quand tu as demandé à Dieu, Dieu va te conduire. Quand nous lisons plus tard, nous voyons que David s'est levé avec le peuple qui était avec lui, avec les gens qui étaient ensemble. Ils sont partis. Quelque part maintenant, ces Amalécites-là, un Égyptien qui était à leur service, il était malade. On l'a balancé quelque part, on a laissé. David a fait ce que la parole de Dieu dit. Aime ton prochain comme toi-même. Ils sont partis lui donner à manger, à boire, les raisins et autres. Ce qui fait qu'il a eu la force. On a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis un Égyptien au service des Amalécites. J'étais malade, ils m'ont laissé ici, ils sont partis. Nous, que ce soit toi, que ce soit moi, dans l'amertume, tu vois quelqu'un là-bas, nous voyons là-bas, on va dire que, si on n'a pas la révélation, on va dire que, pardon, qui là-bas, je suis en train de chercher mes enfants, je cherche ma femme, tu viens, celui-là, pardon, s'il veut me meurt. Vous voyez, c'est comme ça que nous ratons. Alors que celui-là qu'on avait laissé là-bas, Dieu ne fait rien au hasard. C'était aussi, comme on parle souvent des aides de destinée ou bien des aides. Bon, il y a les gens que Dieu a mis en place pour t'aider à entrer dans certaines bénédictions. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser les gens. Parce qu'en minimisant les gens, tu es en train de minimiser ta bénédiction. Donc, frères et sœurs, il y a certains gens qui ont le mépris au bout des lèvres, au bout de doigts et partout. Pour eux, si tu n'as pas un nom, on n'a rien à foutre avec toi. Mon frère, ce n'est pas ça. David et ses gens ont nourri cet Égyptien. Et l'Égyptien a dit que, ok, je vais vous dire, nous étions à tel endroit. Donc, quand il mentionnait, c'était le Tikla de David. Ils ont brûlé, ils ont saisi les gens. Mais lui, en coup de route, il est tombé malade. On l'a abandonné, là-bas, on est parti. C'est maintenant celui-là qui était considéré comme l'ennemi de David, qui a conduit David vers les Amalécites. Et ils étaient en train de danser, ils étaient en train de boire, ils étaient contents parce qu'ils ont pris beaucoup de butins dans le pays des Philistins et dans le pays de Juda. Alors Dieu a donné la victoire à David. David a pu délivrer sa famille, il a pu délivrer ses enfants, sa femme, et il a encore pris le butin de ces gens-là pour rentrer. Donc mon frère, ma soeur, demande à Dieu de te révéler quels sont les ennemis de ta vie. Quels sont les Amalécites de ta vie. Tu es en train de souffrir alors que Dieu t'a béni avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Sois d'abord conscient de ça et tu te lèves, tu combats. Ha! On parle de quoi là? Mon frère, ma soeur, tout ce qui est écrit ici dedans, c'est pour notre bien. C'est pour nous encourager, c'est pour nous corriger, c'est pour nous consoler, c'est pour nous édifier. Ce n'est pas seulement pour lire et quitter dessus. C'est pourquoi je dis souvent ici, je vous dis aussi souvent que quand tu veux lire, demande que cet esprit de Dieu révèle-moi, parle-moi. Je ne veux pas lire comme un livre de contes, mais je veux le sens. Je veux la quintessence. Je veux ce qui est caché derrière. Parle-moi, Seigneur. Et tu vas voir. Une fois, je causais avec mes soeurs. J'ai dit que j'ai comme l'impression que quand elle prend la Bible comme ça, là, je commence à lire. C'est comme si les lettres sont en train de voler et je vois le trou de la lettre qui est partie. Elles ont dit que non, nous, on ne comprend pas ça. Elles disent que ok, je ne peux pas expliquer. Il faut me laisser, je ne peux pas expliquer. Mais c'est comme ça. Frères et sœurs, demandez la révélation à Dieu. La parole de Dieu nous dit. C'est la révélation de Dieu, c'est la révélation de la parole qui est claire et il donne de l'intelligence au simple. Demande la révélation du problème que tu es en train de subir. Nous pouvons maintenant aller lire un autre passage. Allons dans Chronique 20. Allons dans Chronique 20, mes frères. Dans 2 Chroniques 20. Nous parlons ici là il s'agit de Josaphat. Josaphat est resté jusqu'on est venu lui dire qu'il y a 3 peuples qui marchaient contre lui. Nous pouvons lire à partir de 1. Après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, avec eux, des Mahomites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Pourquoi? Parce que Josaphat avait beaucoup de succès. Donc, si on te combat, ce n'est pas pour rien. C'est parce que tu as les bénédictions que Dieu a mis en extra dans ta vie. Mais si toi, tu es ignorant, tu seras détruit. Mais si toi, tu as la connaissance, tu seras délivré.
Donc, ce n'est pas le nombre de prières, ce n'est pas l'imposition des mains, ce n'est pas les jerrycans d'huile qu'on a versé sur toi qui va te délivrer, mon frère, ma soeur. C'est la connaissance qui délivre. Quand on est venu dire à Josaphat qu'il y a 3 peuples qui viennent vers toi, Josaphat, ils étaient seulement un petit peuple. Il a paniqué. C'est normal que parfois, quand tu dors, tu vois, on te poursuit, tu paniques. Tu te retrouves dans des endroits qui sont un peu substitutieux, dans les endroits où tu n'es même jamais passé là-bas. Les cases où tu es passé là-bas peut-être 2-3 fois, tu vois, c'est là-bas qu'on veut t'enchaîner, c'est là-bas que les scorpions veulent te mordre, c'est là-bas que les serpents, tu vois même tes gens attachés sur les chaises bizarres. Toi, tu es le seul ou bien la seule à dire, lève-toi là-bas, personne ne veut se lever. Tu vois les crabes en forme d'un King Kong qui viennent, ils veulent te prendre. Tu te lèves, tu paniques, c'est normal que tu paniques, mais tu te lèves encore, tu dis, hey, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous allez venir vers moi par un chemin et vous allez vous enfuir par 7 chemins parce que c'est ce que Dieu a dit. Mais quand tu ne connais pas ton droit, l'ennemi peut t'embrouiller. Oh. Quand on a dit ça, Josaphat a pris peur. La parole de Dieu dit que nous pouvons lire à partir de 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Vous voyez, on publie constamment les jeûnes ici. Frères et sœurs, prenez part aux jeûnes. Même pour rien. Même pour rien, prenons part aux jeûnes. Dans la frayeur, il sent que oui, à l'heure-ci, il ne peut rien. Maintenant, il faut demander une intervention divine. On dit alors que Josaphat entra, en tout cas, eux, ils sont entrés en jeûne. Maintenant, quand nous lisons plus loin la parole de Dieu, nous allons voir Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau pavis. Et il dit, Dieu de nos pères, nous allons faire une étude sur comment apprendre à prier. Parce que quand nous lisons ici, nous allons constater que Josaphat a prié exactement comme Jésus-Christ nous a demandé, que nous devons d'abord dire notre Père qui est aux cieux. Quand nous voyons ici, nous voyons que Josaphat a prié exactement comme Daniel a prié aussi. Quelqu'un va venir, on va te dire prie. Tu vas prendre la prière. Tu vas prendre, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle encore ces affaires-là. Tu vas dire que j'ai prié à Saint Joseph. J'ai prié à Saint Paul. Ce sont les qui? Donc, ils sont plus que Jésus-Christ. Arrêtez le massacre. C'est même la sorcellerie. Parce que quand tu vas finir de prier les 5 machins, les 5 ici, tu vas encore courir aller faire les crânes. Après, tu vas venir mélanger Dieu. Quand les choses vont se mélanger dans ta vie, tu vas dire que ça a commencé où? On ne mélange pas Dieu. Quand tu ne mélanges pas Dieu, tu demandes, tu obtiens. Tu n'es pas frustré. En tout cas, je sais de quoi il parle. Il a commencé à... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord commencé à glorifier Dieu, à rappeler Dieu de ses bienfaits. Il a pris le temps de remercier Dieu. Quand il a fini de prier, vous pouvez lire ça dans 2 Chroniques 20. Il a fini de prier. Nous tombons directement à 15. La parole de Dieu dit que Zachatil dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parlez l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Plus loin maintenant, nous pouvons encore aller lire. Dans 17, il dit, vous n'auriez point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ça nous rappelle, ça nous amène à qui? Ça nous amène à Exode 14 qui dit que demain, restez tranquille. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est mon combat. Donc, quand tu te disposes à chercher l'Éternel, mon frère, ma soeur, c'est un combat de ta vie, ça doit partir au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi les jeûnes et les prières, ça c'est une force atomique. Et vous voyez, le jeûne et la prière, c'est aussi mieux de faire l'aumône. Parce que voilà les choses que Jésus-Christ a dit en partant. Que quand tu pries, quand tu jeûnes et quand tu fais l'aumône, nous voyons que David a été conduit par quelqu'un vers qui ils sont partis faire l'aumône. Quand tu dis parfois à certains gens, allez faire l'aumône, faites votre sacrifice. Non, quelqu'un préfère aller donner au pasteur que de donner à un pauvre qui est à côté de lui, sans savoir que ta bénédiction est cachée derrière le pauvre là. La parole de Dieu nous dit maintenant, nous lisons dans 18, nous commençons à partir de 18, nous allons lire jusqu'à 21, la parole de Dieu dit, Josaphat s'inclina le visage contre la terre, et tout Juda
Et les habitants de Jérusalem tombaient devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kétite et entre les fils de Koréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Técor. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous seriez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma les chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure toujours. Au moment où il commençait le chant de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Si qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Si pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Frères et sœurs, ce que je demande aujourd'hui, c'est que Dieu place une embuscade contre tous les ennemis qui sont levés contre vous à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ennemi qui est venu contre toi par un chemin, qui s'enfuit par sept chemins et que quand ils vont se retrouver une fois de plus pour venir en représailles, que le Seigneur mette une embuscade et qu'il commence à s'entretuer à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie que tout ennemi qui s'est levé contre ta prospérité, contre ton avancement, contre quoi que ce soit dans ta vie, que le Seigneur place une embuscade à partir de maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, vous voyez comment est-ce que quand Josaphat a prié, le Seigneur a dit ok, le Seigneur lui a donné la révélation. Il a dit que comme tu as cherché ma face, moi je veux combattre ce combat. Il lui a donné la révélation. Là maintenant, nous voyons que Josaphat a plutôt choisi les chantres. Il a demandé plutôt, on a commencé seulement à louer l'Éternel, à exalter son nom et dire louer l'Éternel car il est bon. Tu peux être ici, tu es en train de prier. Faisons attention quand nous lisons les passages comme ça là. Tu peux être ici en train de prier, de jeûner, alors que Dieu attend que ta situation va se résoudre seulement par la louange et l'adoration. Tu es là-bas, tu fais la louange et l'adoration, alors que ta situation va s'éclairer seulement par le jeûne et la prière. Tu es ici, tu pries, alors que ta situation va être décantée seulement par le monde. Hey, frères et sœurs, demandez la révélation au nom de Jésus-Christ. Je demande que le Seigneur te donne la révélation de la situation que tu es en train de traverser à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que quel que soit ce qui te dérange à ce moment, que le feu de Dieu consume ça depuis l'autel et qu'il efface ton nom sur tout autel où vos noms a été appelés à des fins maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes prières se changent en un parfum de bonne odeur à partir de maintenant. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et Dieu connaît ceux qui le cherchent sincèrement. Qu'à partir de maintenant, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te visite, que le Seigneur exauce tes prières des cieux au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te remercie pour la vie de mon frère, je te remercie pour la vie de ma soeur. Que toute arme qui a été forgée dans leur vie, que ça reste nul et sans effet à partir de maintenant, au nom de Jésus. Nous avons prié. Frères et sœurs, il est très important de demander la révélation. Parce que si tu ne demandes pas la révélation, nous voyons ici là que ce soit Josaphat, que ce soit David, eux, ils prenaient le temps d'aller chercher Dieu. Chercher Dieu, allons chercher Dieu comme ils ont cherché. Peut-être tu vas me dire que oui, ils ont eu la révélation. Ils ont demandé la révélation. Demander la révélation, c'est demander la direction de Dieu. Par exemple, sa parole nous dit dans Somme 32, 8, que je vais t'instruire, je vais te conseiller, je vais te guider. Je vais te montrer le chemin par lequel tu vas marcher. La seule condition, c'est quoi? Demande. Demande. Une fois, j'ai dit que depuis que j'ai commencé à faire vraiment, à ne plus comprendre les gens et m'embrouiller, ne plus comprendre ce que les autres ont dit et rester dessus, je n'ai pas fouillé moi-même les Écritures. Je demande au Saint-Esprit de me montrer que quand je demande ma chose, je reçois. On a dit que tu veux montrer aux gens que tu pries, tu reçois. Je prie, je reçois. Ça te dérange en quoi? Le problème, c'est que parfois, on met les yeux seulement sur ce qui est visible. Tu dis que oui, tu pries, tu reçois. Et pourquoi? Mon frère, j'ai la joie au cœur. Et c'est cette joie-là que Dieu veut. La parfaite volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons toujours joyeux. J'ai ça. Je te demande encore quoi? Le reste va seulement suivre. Oh, frères et sœurs, il est temps.
Demandons la révélation et combattons nos combats. Nombreux sont ceux-là qui disent que oui, nous ne connaissons pas prier. Demain, nous allons nous retrouver et nous allons utiliser ce que nous avons prié ces jours-ci, ce que nous avons lu ces jours-ci. Nous allons utiliser ça pour prier. Plus tard, avec l'aide de Dieu, nous allons faire une étude sur comment prier. Parce que ça ne sert à rien de venir commencer à dire que Seigneur, 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 alors que nous n'avons pas confessé nos péchés, nous n'avons pas pris le temps d'exalter Dieu, nous n'avons pas pris le temps de faire certaines choses. Et la parole de Dieu dit que celui-là qui détourne son oreille afin d'écouter l'instruction, sa prière même passe pour une abomination. Peut-être pendant longtemps aussi, tu es là, tu pries, alors que c'est plutôt les abominations que tu ne fais que mettre sur ta tête, dont les charbons ardents ne font que te brûler. Donc tu pries, tu es frustré, tu pries, tu es frustré, les autres sont en train d'avancer, toi tu n'avances pas. Donc frères et sœurs, la parole de Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Demande cette connaissance-là. On va se retrouver demain par la grâce de Dieu. Retrouvons-nous demain aux environs de 20 h et on va prier ensemble. Pour ceux qui ont les révélations, pour ceux qui ont eu les visions, pour ceux qui ont des rêves, des songes et tout ça là, frères et sœurs, note et demain, on va voir comment est-ce qu'on prie. Toi, maintenant, tu vas prendre le temps de t'asseoir, demander que le Saint-Esprit te révèle, te dise quels sont les versets que tu vas utiliser pour ton problème. Parce qu'on ne peut pas dire que oui, chaque problème a une solution. Mon problème n'est pas forcément ton problème. Donc, frères et sœurs, je suis très contente. J'espère seulement qu'avec l'aide de Dieu, nous avons pu détailler quelque chose ici. Peut-être tu as, bon, pas que peut-être, je suis sûre que tu as compris quelque chose. Et ça, c'est mon souhait le plus cher. Que par ma bouche, que le Saint-Esprit prenne contrôle et que tu comprennes. Qui te donne qui te donne la sagesse, qui te donne l'esprit de révélation, qui donne les yeux à ton cœur à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout ce que tu demandes, que les désirs de ton cœur soient accomplis. Que le Seigneur exauce tes prières à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus. Et demain, sur le 3e jour, dans le dernier jour, nous, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver demain pour faire des prières, des déclarations. Nous allons faire des prières de restitution. Nous allons demander à être restitués, les prières de pardon, de repentance. Nous allons prendre environ 20 minutes demain. Nous allons faire toutes ces affaires-là. Bon, du moins, nous allons faire toutes ces prières-là. Ça peut ne pas être comme ça là, parce qu'avec le Saint-Esprit, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, frères et sœurs, si tu veux bien prendre part demain, nous allons faire un direct. Donc, rendez-vous à 20 h. Je ne sais pas quelle heure il sera. Bon, ici, chez moi, il sera 20 h. Heure de France. Donc, frères et sœurs, restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur continue à veiller sur ta famille et toi. Que l'ange de l'Éternel campe autour de nous pour nous arracher du danger. Que notre maison soit entourée d'une muraille de feu parce que Dieu a dit qu'il sera une muraille de feu autour de Jacob. Qu'il soit une muraille de feu autour de nous à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Il a dit que si des complots sont montés, cela ne vient pas de lui, mais que quiconque va s'édiger contre nous va tomber sur notre pouvoir. Il a dit qu'ils vont nous faire la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre parce que Dieu est avec nous pour nous délivrer. Que toute représailles à cause de tes prières, à cause de nos prières, à cause de notre jeûne et prière, que ce soit dispersé par le feu du ciel à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pacte avec le séjour des morts, avec les tombeaux, avec la mort même, que ce soit brisé, que ce soit rompu par le sang de Jésus-Christ. Parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Nous refusons tout esprit de mort. Que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts ressuscite tout domaine tout domaine qui est mort dans ta vie à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ et qu'à la fin que toute la gloire revienne à Dieu pour des siècles et des siècles nous avons prié. Amen. Restez bénis frères et sœurs, restez bénis au nom de Jésus. Nous nous voyons demain par la grâce de Dieu. Amen.